Bonjour KJFR Montréal, comment vous allez? J'espère vraiment que vous allez bien et que vous profitez de notre super bel été. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine et ça me fait vraiment plaisir d'être votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis vraiment contente parce qu'on a une belle réunion devant nous. Premièrement, on a l'équipe de louanges qui nous a préparé quelques chants pour louer Dieu. Donc ça va faire du bien, encore une fois, de s'arrêter pour se rappeler qui est Dieu, puis de lui exprimer toute notre affection. Et ensuite, on a Pasteur Jerry qui nous a préparé un excellent message pour nous encourager. Donc, bonne réunion tout le monde!
l'agneau assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Comme toi, lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Louez, louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. L'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, la nation du monde, tous les anges et tous les saints te soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints. Louez, louez Adonai, jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te Praises to your name. Praises to your name.
name that's so much higher than all name. All honor to your name. All honor to your name. The name that's so much greater than all name. Be lifted up, be lifted higher, be lifted up, be lifted higher. Praises to your name. Praises to your name. The name that's so much higher than all names. All honor to your name. Honor to your name. Name that's so much greater than all names. Jesus, be lifted up, be lifted higher, be lifted up, be lifted higher. Be lifted up, Jesus, be lifted higher, be lifted up, be lifted higher. Your name is life. Your name is hope inside me. Hope inside me. Your name is love. A love that always finds me. Always finds me. Your name is life. Your name is hope inside me. Hope inside me.
présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, ô Jésus. Un grand merci à l'équipe de louange de nous avoir préparé ces chants. On est tellement privilégiés de vous avoir.
Donc, grâce à notre équipe en ligne, on peut continuer semaine après semaine à produire ces réunions en ligne pour vous. Et c'est l'un des moyens qui nous permet de poursuivre notre mission, c'est-à-dire d'amener les gens à expérimenter la présence de Dieu qui transforme. Donc, si vous appréciez nos réunions et que vous aimeriez devenir partenaire avec nous, vous pouvez le faire en contribuant financièrement. Pour ce faire, vous pouvez donner par l'application PushPay, via notre site web, par virement Interact ou en envoyant un chèque par la poste. J'en profite pour remercier tous ceux qui donnent fidèlement. Vous jouez un rôle tellement important dans tout ce qu'on fait. Donc, sans plus tarder, on va passer au message avec Pasteur Jerry. Ce matin, je veux vous parler d'argent. Une question d'argent. Avant de commencer, je vous préviens que vous allez peut-être entendre quelques bruits de fond. Il y a des ouvriers dehors aujourd'hui qui font un peu de travail. Mais voilà, je veux vous parler d'argent. Et surtout parce que je ne veux pas que tu permettes à un manque de ressources d'être un obstacle à tes rêves en Dieu. Ou à des questions d'argent d'être des obstacles à la réalisation de tes rêves en Dieu. David, il n'avait pas grand-chose quand il a affronté le géant Goliath dans la vallée, n'est-ce pas? Moïse s'obstient avec Dieu de ne pas avoir grand-chose, de ne pas être l'homme de l'heure pour la libération d'Israël. Finalement, Dieu va lui poser une question après plusieurs objections de Moïse et dire « Qu'est-ce que tu as à la main? » Moïse a ce bâton sur lequel il s'appuyait pour marcher, un bâton de berger également. Et il dit « J'ai un bâton. » Dieu dit « C'est suffisant. C'est exactement ça que ça te prend. Jette-le à terre, tu verras la puissance de Dieu. » Donc, David n'avait pas grand-chose, Moïse n'avait pas grand-chose. De l'autre côté, Abraham avait beaucoup d'argent. Il avait été béni par Dieu, la Bible dit. Et que dire de Job? Il est décrit comme un homme qui avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs. Donc, c'était des bœufs qui sont utilisés pour labourer ses champs, parce que c'est décrit comme 500 paires de bœufs. Ça veut dire qu'il avait des champs. Il était un agriculteur, un homme fort riche. La Bible dit qu'il avait un grand nombre d'employés. Et c'est dit de lui que cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain, mais un homme qui honorait Dieu et se détournait du mal. Donc, on voit dans la parole de Dieu des hommes qui avaient de l'argent, des hommes qui n'avaient pas les ressources nécessaires pour accomplir leurs rêves. Et dans les deux cas, ils ont pu accomplir leurs rêves en Dieu. Et ce n'est pas l'argent qui est l'obstacle. Dans le fond, il y a deux erreurs que les gens font souvent quand vient le temps de penser à l'argent. Il y a l'amour de l'argent et la peur de l'argent. L'argent, on a besoin de comprendre, d'avoir une perception saine de c'est quoi l'argent. L'argent, dans le fond, n'est qu'un outil qui me permet de vivre et de jouir de la vie. Nous avons vu dans un message sur comment vivre heureux que Dieu, il nous bénit financièrement afin qu'on puisse jouir de la vie. C'est un outil qui me permet de vivre, de jouir de la vie, mais aussi un outil qui me permet de financer des projets du royaume de Dieu. N'est-ce pas, Jésus nous a demandé de prier, « Père, que ton règne vienne, que ton royaume vienne. » Et une des façons que le royaume de Dieu vient sur terre, c'est lorsque mes ressources sont mises au profit du royaume de Dieu. Je peux financer le royaume de Dieu, je peux aider des gens, je peux aider ma famille, je peux aider autour aussi, j'ai des ressources pour les aider. Il y a un jeune homme qui a été dévasté quand son plan est tombé à l'eau de devenir un missionnaire en Afrique. Il avait été accepté
par un comité qui allait l'envoyer et sa famille en Afrique. Il a appris que son épouse ne pouvait pas supporter le climat et donc il était vraiment désolé de la situation. Mais son père, qui avait été un homme d'affaires, il était dentiste, il était aussi un pasteur dans l'église méthodiste à l'époque, au New Jersey. Et il avait commencé à produire un jus de fruits. Il avait pasteurisé un jus de fruits. Et donc, c'est son fils qui a repris cette idée et a développé la compagnie en une industrie importante. Et lors de l'exposition mondiale à Chicago en 1893, ce jus de fruits a été mis devant le monde entier et c'est devenu très populaire. Et cet homme, Charles Welch, a fait grandir la compagnie Welch's Grape Juice et toutes les dérivés qui ont suivi, les tartinades, les confitures et tout ça. Et avec les profits, il a envoyé plusieurs missionnaires en Afrique. Parce que l'argent est un outil. L'argent est un outil pour le royaume de Dieu. Mais il ne faut pas tomber dans l'une des deux erreurs, soit l'amour de l'argent ou la peur de l'argent. Pourquoi les gens aiment l'argent? Et pourquoi l'amour de l'argent va contre Dieu? Mais on sait que Jésus a dit que c'est impossible pour nous de servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent, car il va falloir qu'on préfère l'un sur l'autre à bien des moments. Qui va avoir notre adhésion? Qui va avoir notre allégeance? On ne peut pas servir et Dieu et l'argent. C'est l'apôtre Paul qui dit au jeune pasteur Timothée, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Donc, l'apôtre Paul, il dit que lorsqu'on est riche en bonnes œuvres, lorsqu'on peut être généreux, c'est comme ça qu'on peut se saisir de la vie qui est véritable. Autrement dit, il faut laisser aller notre emprise sur l'argent pour se saisir de la vie véritable. On ne peut pas se saisir de la vie véritable si on s'est saisi de la richesse et on tient notre richesse comme un trésor qu'on aime. Il y a une question d'orgueil là-dedans. Parce que l'apôtre Paul dit, recommande aux riches de ne pas être orgueilleux. Il y a cette arrogance qui vient. Je me crois mieux qu'un autre parce que j'ai de la richesse. Et bien sûr, ça c'est contre Dieu. Et on ne peut pas servir deux maîtres. Paul va aussi dire à Timothée que l'amour de l'argent est une racine de tout ce qui est mal. C'est une racine de tous les maux. Il poursuit, et quelques-uns, étant possédés par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pourquoi les gens aiment l'argent? Vous vous souvenez, Jésus a dit qu'il y a une séduction dans l'argent. On a vu dans une autre semaine où Jésus a parlé de la séduction des richesses qui étouffe la bonne nouvelle dans nos vies. La bonne nouvelle doit produire un fruit dans ce monde
dans notre vie, à travers notre vie, mais la séduction des richesses va étouffer la bonne parole de Dieu, va étouffer la vérité et l'impact que la vérité va avoir dans notre vie et à travers notre vie. Il y a une séduction. C'est un mot qui est fort, hein? Séduction. Ça veut dire de tomber sous le charme de quelque chose qui entraîne vers la ruine, qui détourne quelqu'un vers le mal et vers l'erreur. Il y a une séduction, il y a une illusion de bien qui finit par être mal. Et donc, pourquoi l'amour de l'argent, c'est terrible? Et pourquoi les gens aiment l'argent? Mais les gens aiment l'argent parce que l'argent devient un refuge, comme une forteresse, une protection. Comme on lit dans Proverbe 18, la fortune est pour le riche une ville fortifiée. Dans son imagination, la richesse, sa fortune est une haute muraille pour le protéger. Donc, la séduction derrière cette pensée, c'est que l'argent va me sauver. Ma fortune va garantir mon avenir. J'ai mon argent qui me protège, qui est là pour m'aider dans des temps difficiles. Bien sûr, c'est bon de faire des économies. Bien sûr, c'est bon de planifier pour l'avenir. Mais c'est facile de commencer à regarder les richesses comme mon salut, comme ma protection, comme mon refuge. Et on n'a plus besoin de nous dépendre de Dieu. Quand on a un peu d'argent, on va dépendre de Dieu pour notre avenir. Mais plus notre fortune grossit, plus la tendance est de faire confiance à la fortune pour me protéger. N'est-ce pas? Donc, c'est mal parce que Dieu n'est pas honoré comme sauveur, comme soutien, comme père. Ce qui m'amène au deuxième point. L'amour de l'argent, c'est mal parce que c'est la crainte de manquer. Et la crainte de manquer, c'est de dire que Dieu, il n'est pas bon. Dieu n'est pas assez bon. Dieu, il ne m'aime pas assez. Je ne peux pas faire confiance à Dieu pour mon avenir. Je ne peux pas lui faire confiance. Dans le fond, c'est dire, je ne sais pas s'il est assez bon. Donc, c'est mal. Et c'est aussi l'argent qui devient une source de vie. On achète des bebelles avec l'argent. On pense avoir dans les bebelles la vie. On se paie des activités. Bien sûr, Dieu veut qu'on jouisse de la vie, mais pas être sous le charme de nos bebelles. Dieu aime les belles choses. Regardez comment il a demandé à David de faire construire le temple, les choses qui devaient être dans le temple, de toute beauté. Donc Dieu aime des belles choses. Et Dieu, il est fort riche. Mais Dieu n'est pas honoré comme la source de la vie quand je commence à trouver dans les choses la source de ma vie. Donc pour cette raison-là, l'amour de l'argent est mal. Quand les choses que l'argent peut acheter, l'argent devient la source de ma vie. Et aussi, l'argent commence à apporter un réconfort. Les richesses deviennent comme le doudou d'un jeune enfant. Ça lui prend son doudou parce qu'il sent un réconfort avec la présence de son doudou. Mais souvent, l'argent est comme ça. L'argent apporte un réconfort. Et là, Dieu n'est pas honoré comme consolateur, comme celui qui réconforte notre âme, comme celui qui apporte toute consolation.
Donc, l'amour de l'argent peut t'empêcher de réaliser tes rêves en Dieu parce que tu commences à aimer l'argent plus que Dieu. Mais l'autre côté de la médaille, l'autre côté de la pièce d'argent, c'est que on peut avoir peur de l'argent. On peut mépriser l'argent. De penser que la pauvreté, c'est une espèce de vertu. Mais il faut comprendre que Dieu a rendu prospère beaucoup de gens. Même lorsqu'on regarde dans la Bible, on a parlé d'Abraham, on a parlé de Job. Dieu avait rendu ces hommes prospères. Que dire du roi David, qui est devenu fort riche? Que dire de Salomon, que Dieu a dit spécifiquement, je vais te rendre riche, je vais mettre ma bénédiction sur ta vie pour que tu deviennes fort riche. Ces hommes étaient prospères à cause de la bénédiction de Dieu. Dans les Proverbes, on lit que la bénédiction de Dieu apporte une prospérité qui n'est pas rattachée à de la tristesse. Donc, il y a une prospérité qui peut être attachée à de la tristesse. Mais quand c'est la bénédiction de Dieu, ce n'est pas la tristesse qui est attachée à la prospérité. Ces hommes étaient des hommes fort prospères. Et on oublie souvent que Jésus lui-même était fort probablement fort prospère. Pourquoi je dis ça? Mais Jésus était sûrement un homme d'affaires. Il était à Nazareth et il était charpentier. Il avait appris son métier de son père, n'est-ce pas, Joseph, qui était charpentier. Mais Jésus lui-même est appelé le charpentier dans Marc 6, verset 3. Les gens le connaissaient dans sa région. Il dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Est-ce qu'on ne voit pas ici ses frères et ses sœurs? Donc il se prend pour qui? N'est-ce pas le charpentier? Et le charpentier, le mot qui est employé, qui est traduit pour nous charpentier, c'est le mot en grec tekton, qui veut dire un constructeur. Dans les écrits grecs, un tekton est utilisé pour décrire quelqu'un qui construit des navires, qui construit des bâtiments et des maisons, qui construit des temples. Donc, c'est quelqu'un qui savait travailler des pierres, donc un maçon. Et un charpentier dans une région était quelqu'un qui engageait des journaliers dans des projets de construction. Construisait des maisons pour des personnes, construisait des bâtiments pour des entrepreneurs quelconques. Donc, Jésus, en tant que charpentier, comme tekton de sa région, était un homme qui était comme un entrepreneur général. Il y avait des gens qui travaillaient pour lui. Et là, nous lisons aussi dans Matthieu chapitre 4, avant de commencer son ministère, Jésus a quitté la région où il avait été élevé, Nazareth, et il a quitté Nazareth, il s'est établi à Capernaum. Il a déménagé. Et Capernaum est devenu un peu son siège social. Et nous lisons à plusieurs reprises dans les évangiles que lorsque Jésus était à Capernaum, il était dans la maison. Et on n'identifie pas c'est quoi cette maison. Il y a des gens qui pensent que c'est la maison de Simon-Pierre, mais Jésus est établi à Capernaum avec sa mère et ses frères avant de connaître l'apôtre Pierre. Et on voit Jésus, il est à la maison souvent. Il va rentrer dans cet endroit lorsqu'il était à Capernaum. C'est là où les gens avaient ouvert un trou dans le plafond et on a fait descendre leur ami pour que Jésus prie pour lui, pour le paralytique. Je ne sais pas si ses assurances avaient couvert les dommages. Mais c'est fort probable
que Jésus était propriétaire de sa propre maison. Quelqu'un va dire, oui, mais Jésus n'a-t-il pas dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête? Oui, mais ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas une maison, mais tout simplement que Jésus avait délaissé la vie dite normale pour être un prédicateur itinérant. À chaque soir, il ne savait pas où il allait coucher. Il allait soit s'acheter un logis dans une auberge, soit dépendre de quelqu'un dans un village, une ville, pour lui offrir un logis pour lui et ses disciples. Donc, Jésus ne voulait pas nécessairement dire que je n'ai pas un endroit qui est à moi. Tout simplement que, à cause de ma vie, à cause de mon métier, à cause de mon ministère, je n'ai pas de place que je peux dire, là je vais être ce soir pour me reposer. Des gens pensent des fois, oui, mais Jésus a dit, pour le suivre, il dit, il faut tout vendre. Non. Jésus a dit à une seule reprise, à une seule personne, une seule fois, Jésus a dit à un jeune homme riche, « Vends ce que tu as, puis viens et suis-moi. » Parce que Jésus voyait dans le cœur de ce jeune homme que son amour pour ses possessions allait l'empêcher d'accomplir ses rêves en Dieu. Mais Jésus n'a jamais dit ça aux autres. Il n'a pas dit ça à l'apôtre Matthieu qui oui, il devient disciple, mais il devient ensuite apôtre. Et on voit Matthieu, il a une très grande maison. Et dans cette maison, il reçoit beaucoup de gens pour des soirées, des soupers. Jésus est présent avec les autres disciples. On voit quand Jésus rencontre Zachée, qui était l'homme probablement le plus riche de sa région. Il n'a pas dit à Zachée qu'il devait tout vendre pour le suivre. Non, avoir de l'argent n'est pas contre Dieu. Être prospère peut être le signe de la bénédiction de Dieu, parce qu'il veut que tu prospères. Et vous savez, c'est souvent plus difficile de gérer des richesses selon Dieu que de vivre dans la simplicité. Il y a beaucoup de hippies qui ont décidé de tout quitter, de tout balancer, la vie, les possessions, ne sont pas plus spirituels pour autant. Il y a des gens encore aujourd'hui, ils vont faire ça, ils vont délaisser tous les biens matériels et juste vivre tout seul quelque part. Ils ne sont pas plus spirituels. C'est des fois plus difficile de bien vivre avec des richesses, de gérer la richesse dans la vie, selon Dieu, que de vivre dans une simplicité totale. C'est un peu comme, c'est plus difficile de vivre pour Dieu que d'être martyr pour Dieu. C'est plus difficile de vivre véritablement pour Dieu dans ce monde que de mourir pour Dieu comme martyr. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'argent. David en avait. Abraham en avait. Jésus en avait. David est devenu fort riche à cause de la bénédiction de Dieu. Et il a pu utiliser une partie de sa fortune pour la construction du temple, le magnifique temple de Salomon à Jérusalem. Et on lit dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 3, que non seulement il va travailler fort pour amasser des choses pour ce temple, mais il dit, en outre, je vais donner de ma fortune, et là, il va énumérer le montant d'or et d'argent et d'airain, de fer et tout ce qu'il va donner à partir de sa fortune.
pour que les rêves qu'il avait en Dieu se réalisent. Il voulait avoir cette maison où Dieu est honoré. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'argent, mais il ne faut pas avoir l'amour de l'argent, parce que cet amour t'éloignera de Dieu et tu ne pourras pas servir les deux. L'argent est un outil et tout dépend de comment tu t'en sers. Il faut apprendre à se servir de l'argent comme un outil pour le bien-être des gens, pour le royaume de Dieu, et oui, pour ta vie. Et lorsque on est généreux, on peut se saisir de la vraie vie. L'apôtre Paul dit à Timothée. Donc, je vous laisse avec une petite histoire qui me rappelle l'histoire de Charles Welch. On a un ami qui chérissait un rêve, lui aussi, d'aller en Afrique quand il était un jeune homme dans ses années universitaires. Il avait visité l'Afrique et il était vraiment passionné d'un désir de voir l'amour de Dieu toucher ce continent. Et par un concours de circonstances, la vie n'a pas permis qu'il puisse aller lui-même en Afrique. Mais, par un autre concours de circonstances, il a fait une découverte qui lui a permis de monter une compagnie à succès, une compagnie prospère, une compagnie qui était à la fine pointe de la technologie. Et à travers l'argent que sa compagnie lui rapporte, il a pu financer tellement d'œuvres missionnaires, de financer des projets pour Dieu sur le continent africain. Donc, l'argent, c'est un outil. Il faut prier, Seigneur, aide-moi à comprendre comment utiliser cet outil. Comment devenir sage avec cet outil? Comment apprendre à bien gérer l'argent que tu me donnes? Parce que j'ai des rêves en Dieu. J'ai des rêves pour cette vie. J'ai des rêves de voir ton nom honoré ici sur la terre. Donc, que Dieu vous bénisse pour que vous puissiez prospérer et que tous tes rêves en Dieu se réalisent au nom de Jésus. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant ce que vous avez entendu ce matin ou si vous aimeriez connecter avec nous pour nous connaître plus en tant qu'Église, vous pouvez nous écrire un courriel à montréal@catchdefer.com ou nous écrire un message sur notre page Facebook. D'ailleurs, si vous avez aimé le contenu de notre réunion, vous pouvez nous suivre en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. Donc sur ce, passez une belle semaine et on se dit à dimanche prochain.